Bonjour, je m'appelle Sid. Et je suis Brandy. De plus en plus de gens aiment l'idée de faire pousser leurs propres légumes, mais ils ne savent pas trop par quoi commencer. Commencer un potager est facile. Il s'agit d'une merveilleuse façon d'avoir des herbes et des légumes frais tout l'été. Voyons voir de quoi vous aurez besoin pour commencer. S'il s'agit de votre premier potager, il est préférable de commencer petit, pas plus de 100 pieds carrés. N'oubliez pas que la plupart des légumes ont besoin d'au moins 6 heures de soleil direct, alors assurez-vous d'installer votre potager dans un coin ensoleillé de votre jardin. En effet, et n'oubliez pas que certains endroits qui sont ensoleillés au printemps deviennent ombragés durant l'été lorsque les feuilles des arbres ont poussé. Les légumes n'aiment pas rester dans un sol mouillé, alors assurez-vous que le potager ait un bon drainage. Si ce n'est pas possible, vous pouvez envisager un potager surélevé au-dessus du sol afin d'assurer un bon drainage de la terre. Il est préférable de préparer le potager au début du printemps lorsque le sol est humide sans être boueux. Attendez toutefois que le sol soit drainé de son eau, car il peut être dangereux de tasser de la terre mouillée. Choisissez un endroit éloigné des arbres et des arbustes afin d'éviter que leurs racines n'envahissent votre potager. Creusez ensuite un carré qui sera votre potager et enlevez la couche de gazon. Gardez autant de terre que possible. Comment se fait-il que je me retrouve toujours à faire le plus difficile? Maintenant que vous avez défriché l'endroit qui sera votre potager, regardez la terre. Évitez la terre qui a une texture sablonneuse ou argileuse. Pour vérifier si la terre est argileuse, prenez une motte et serrez-la dans vos mains. Si elle demeure en boule compacte, il y a probablement trop d'argile. Il est facile de remédier à ce problème en ajoutant du sable et du compost organique à la terre existante. Utilisez une fourche pour tourner le sol jusqu'à environ 1 pied de profondeur. Ceci permet au sol d'aspirer de l'air afin que les racines puissent respirer. Enlevez les mauvaises herbes et les roches que vous voyez. Ajoutez ensuite de la terre à jardin de bonne qualité, comme la terre Miracle Grow ou du compost organique. Il est préférable de faire un mélange avec 50% de terre existante et 50% de nouvelles terres à jardin. Il est bon d'amender la terre car le sol indigène est souvent pauvre en nutriments. Une bonne terre contient une base élevée de nutriments et offre un bon drainage, de l'oxygène, en plus de soutenir les racines. Assurez-vous de pouvoir rejoindre tous les endroits de votre potager. Pour planter, enlevez les mauvaises herbes et récoltez vos légumes. Les dalles de terrasse sont parfaites pour faire des sentiers et vous permettent de rejoindre facilement vos plants. Pour que votre potager ait toujours belle allure, faites une bordure qui empêchera le gazon et les mauvaises herbes de l'envahir. Maintenant que vous avez délimité l'emplacement de votre potager, comment décider des légumes que vous allez faire pousser? Facile. Plantez les légumes que vous et votre famille aimez manger. Les tomates, la laitue et les concombres sont des choix populaires en plus d'être parfaits pour les débutants parce qu'ils sont résistants et poussent facilement. Une fois que vous avez choisi les légumes que vous allez cultiver, il est temps de faire un plan du potager. Utilisez du papier quadrillé pour dessiner un plan de votre potager. Comme chaque type de plan a besoin d'espaces de dimensions différentes, lisez attentivement les étiquettes des plants et des paquets de graines afin de déterminer le montant d'espace requis entre chaque plan. Et si vous n'êtes pas certain, mettez plus d'espace. Vous serez surpris de constater à quel point certaines espèces peuvent grandir. Finalement, vous devrez décider si vous voulez commencer avec des graines ou des plants. Il est facile de partir des plants de carottes, de laitue et de betteraves avec des graines. Par contre, pour les tomates et les poivrons, il est préférable de vous procurer des plants déjà poussés, surtout si vous êtes un novice. Et maintenant, vous êtes prêt à planter.